La sociologue et directrice de publication de Baliana.com, Sana El-Haji, revient sur les avancées notables de ces propositions, mais aussi sur les déceptions. Je vous propose de l'écouter. Parmi les propositions qu'on a vues circuler entre hier soir et ce matin, des avancées dont on peut se réjouir, la possibilité pour la maman de garder, d'avoir la garde de ses enfants, même si elle se remarie, ça c'est très important parce que beaucoup de femmes se voyaient obligées de choisir entre leur statut de maman et leur choix de vie si elles décidaient de se remarier. Le partage de la responsabilité juridique des enfants entre les deux conjoints, que ce soit pendant le mariage ou après un éventuel divorce, ça aussi, c'est une avancée très importante parce que d'abord, en toute justice et respect de l'égalité, c'est important que la maman aussi puisse, même pendant le mariage, jouir de cette tutelle juridique. Mais après le divorce, nous avons souvent entendu des témoignages de femmes divorcées qui souffraient pour la gestion des détails quotidiens de leurs enfants. Donc ça aussi, c'est une avancée très, très importante. Il y a une avancée qui a beaucoup attiré mon attention et dont on ne parle pas suffisamment, c'est d'accorder au conjoint qui reste en vie, que ce soit le mari ou la femme, le droit de conserver le foyer conjugal en cas de décès du conjoint, donc de l'épouse ou de l'époux. Et ça aussi, c'est très important parce que ce qui est arrivé parfois, c'est que quand les enfants sont en bas âge et que, par exemple, le papa décède, la maman se voit obligés parfois de sortir du foyer parce qu'il y a une répartition de l'héritage et parfois il y a les oncles qui rentrent dans la répartition, etc. Et puis même quand les enfants sont adultes, le conjoint qui reste en vie se voit dépossédé d'une partie des biens parce que par exemple si ces enfants et que c'est des enfants garçons majeurs, ils vont par exemple récupérer en termes d'héritage une bonne partie du foyer conjugal et donc ce conjoint qui reste en vie, il se voit dépossédé de son foyer ou alors il est ou elle est obligée, et c'est souvent malheureusement la femme, parce que c'est souvent la maison, elle est la propriété de l'époux, donc elle se voit vivre chez son fils, par exemple, ou chez l'un de ses enfants, alors que c'était sa maison qu'elle a construite, qu'elle a fait vivre pendant des années. Ça aussi, c'est une avancée importante. La possibilité pour les Marocains qui résident à l'étranger de pouvoir se marier sans avoir l'obligation d'avoir des témoins musulmans. Puis il y a un certain nombre d'avancées qui sont effectivement très, très bien. Maintenant, honnêtement, je ne peux pas cacher un peu ma déception par rapport à certaines attentes du mouvement, pas seulement féministe, mais du mouvement des droits humains. Et donc, la commission n'a pas retenu la reconnaissance, le recours à l'ADN pour la reconnaissance de la paternité. Et ça, c'est extrêmement injuste vis-à-vis des mamans célibataires, mais surtout, surtout, surtout vis-à-vis des enfants. Ces enfants n'ont pas choisi de naître dans un couple non marié et ils doivent payer le prix. Aujourd'hui, ils le paieront encore pendant des années de ces dispositions légales qui ne reconnaissent pas l'ADN, alors que aujourd'hui, c'est une preuve scientifique reconnue scientifiquement à 99,99%. Et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas avoir recours à ça. Et puis, l'annulation de Tassib, ça aussi, c'était une grande attente et malheureusement, elle n'a pas été retenue. Et aujourd'hui, il y a des milliers de familles avec uniquement des filles qui se voient aussi privées de leurs droits ou décès si le papa décède, enfin si l'un des deux parents décède, mais au moins la règle de Tassib qui est en adéquation avec la réalité socio-économique d'aujourd'hui qui n'a pas été retenue, c'est dommage.